je respectais beaucoup le pape parce que je trouve que c'est une personne très humaine, voilà. Mais non, là, on est en pays laïque. Alors d'un côté, on va parler contre les femmes qui sont voilées, contre tout ça, et on met les drapeaux en berne pour le pape. Non, ça marche pas pour moi. Quel rapport? Le pape est un chef d'État. Oui. Et c'est un chef spirituel, ce n'est pas une femme voilée dans une rue ou dans une... Attends, non, c'est pas la même chose du tout. Je suis désolée, si je me rappelle pas pour la reine d'Angleterre que les drapeaux ont été mis en berne. C'est la prise en compte du fait religieux. Attendez, on aurait pu mettre les drapeaux en berne, mais parce que, pardon, excusez-moi, on peut aussi assumer... Non mais attendez, on peut assumer aussi, n'en déplaise à Alexis Corbière qui pense que la France est née en 1789 et particulièrement avec la terreur. Mais pardon, la France est un pays catholique, qui reste catholique, de tradition, d'histoire et de culture. Je vais terminer. Et quand on interroge d'ailleurs les Français, il y a un sondage qui le dit, 72% des Français se disent catholiques. Donc, assumons dans un pays catholique de mettre les drapeaux en berne lorsque le pape meurt. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Ah, ça vous choque pas? Moi, je suis désolée. Ça me choque. Attendez, il y a eu... C'est l'histoire de la France. Vous avez... Non. Moi, pour moi, la France n'est pas un pays catholique. Il y a eu une séparation. Si, la France est un pays catholique. Elle a été même construite plus romain que catholique. Alors, expliquez-nous, Annette. Par la chrétienneté. Plus romain que catholique. Les deux, catholiques, grecs. Mais c'est Annette qui parle. Laissez finir Annette, s'il vous plaît. Plus romain. Allez-y, Annette. Il y a quand même eu la séparation de l'Église et de l'État. Oui. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que les drapeaux étaient en berne pour la reine d'Angleterre? Il n'y a pas d'anglicans en France, madame. Bah oui. La France n'est pas un pays de religion anglicane. On va vérifier. Excusez-moi, c'est un chef d'État. Oui, mais Clovis, il s'est pas converti à l'anglicanisme, ça n'existait pas à l'époque, et Hugues Capet non plus, que je sache. C'était un chef. Mais la reine d'Angleterre, c'était un chef d'État, au même comme le pape. Non, mais quand un chef d'État meurt, on ne met pas les drapeaux en berne à chaque fois. On l'a mis alors là, vous venez de me dire, le pape, c'est le chef d'État. Non, parce que vous avez parlé des femmes voilées. J'ai dit, je vois pas le rapport entre un chef d'État et une femme voilée. C'est la prise en compte du fait religieux, madame a raison. À part que c'est politique, là, le voile, oui. Mais moi, je pense qu'il faut assumer. Et là, moi, je suis désolée. Moi, autant je respecte énormément. Attendez, attention. Annette, on peut assumer que la France est un pays de tradition, de culture et d'histoire catholique. Voilà. Bon, je vais pas revenir sur ce débat qui est franchement chiant à mourir. Vous pouvez m'expliquer ce que sont venues foutre les femmes voilées, encore une fois, dans ce débat? C'est-à-dire qu'en fait, on peut plus avoir un débat sans parler des femmes voilées H24, en fait. C'est-à-dire que là, les femmes voilées sont encore atterries dans un débat qui ne les regarde même pas. D'accord? On parle de drapeau en berne pour la mort du pape, on s'en branle, quoi. Et ils ont réussi à venir fourrer les femmes voilées à l'intérieur du débat. Ça s'arrête quand, en fait? Vous allez les laisser tranquilles, les femmes voilées, ou pas? Est-ce qu'elles ont le droit de respirer? Est-ce qu'elles ont le droit de vivre? Est-ce qu'elles ont le droit d'allumer leur télé sans qu'on parle d'elles en permanence et qu'on les insulte en permanence? C'est possible ou pas? Ou vous allez continuer à chaque fois qu'il se passe un truc de nous foutre les femmes voilées dans toutes les discussions? Non, je vous pose la question quand même, parce que ça devient insupportable là.